dépêchons. Alors, feignant, on s'énerve. Grouille-toi, McBain. Il est temps que tu te décrasses un peu. Tu vas être libéré cette semaine. On peut pas te laisser partir aussi dégoûtant qu'une bête puante. Hé, Dick! Viens ici! Je sors dans 10 mois et toi tu sors cette semaine. Ça dirait d'être mon associé. Pourquoi es-tu pas ce type? Tu devrais savoir qu'on fait pas de cadeaux ici. Ouais. Peut-être qu'on arrivera à le dresser avant d'y avoir usé le cuir. Allez, emmène-le boire un coup. Tu deviens mon associé, c'est ça? Non, je refuserais de m'associer, même avec Dieu. Ça va, les gars? Lavez-vous maintenant. On a besoin, amigo. N'oublie pas de te laver aussi derrière les oreilles. Avant, Dingo, entre dans l'eau jusqu'aux fesses. Et pendant que vous y êtes, lavez les frusques que vous avez sur le dos. Ayez pitié, Seigneur. Hey, hey, tirez-le! Tiens fort, Matt! Lâche pas, tiens bien! Regarde, il joue à qui tirera le plus fort. Cet abruti s'est fichu dans le courant pour se noyer. Et vous ne comprenez pas? Non. Je crois que c'est du chiquet. Allez, le Hollandais, crève-le! Vas-y, le Hollandais, assomme-le! Bon boulot, le Hollandais. Ce salaud m'aurait tué. En conséquence, le Conseil de gestion des pénitenciers de l'Arizona, à titre d'exemple pour tous les prisonniers qui sont détenus au camp de Yuma, a décidé après discussion que Peter Van Hoek, dit aussi le Hollandais, serait libéré. Et le félicite d'avoir, par une intervention rapide, sauvé la vie d'un gardien qui était attaqué par un détenu. Nous en venons maintenant au cas du détenu nommé John McBain. Étant donné qu'il n'a pas frappé le gardien, quoi qu'il en eût l'intention, puisqu'il fut retenu par le susdit Peter Van Hoek, et tenant compte du fait qu'il a purgé la totalité de sa peine, soit 10 ans de travaux forcés et 4 de cellules, pour crime d'homicide involontaire, le conseil de gestion décide de le libérer ce jour même, signé par tous les membres du bureau. Messieurs, je vous remercie. Détachez-les. Van Hoek, venez dans mon bureau dès que vous serez détaché. T'es vraiment un petit malin. Tu essaies de me tuer et du coup t'as 10 mois de moins à tirer. Tu m'as rendu 2 services, merci. Oh, ça va, de rien. De rien, mais sans toi, je me serais noyé. Je te jure que je te laisserai bien te noyer 10 fois, si je suis pas enchaîné avec toi. Tenez, nous vous rendons votre bien. Et chaque détenu libéré a aussi droit
à un billet de diligence pour 500 km dans toutes les directions. Plus une pièce de 5 $. 5 $. Ça doit pas être grand-chose pour vous, hein? Ça me fera un souvenir. Je ne vous ai jamais compris, je dois vous l'avouer. Dans cette prison, nous avons en général des habitués du crime, des mauvais garçons, mais jamais des hommes ayant votre instruction et votre éducation. Je vois que vous êtes ingénieur des mines de l'État et géologue. Rien que des parchemins. Et aussi l'homme qui a volé à Prescott l'envoi d'or de la mine. J'ai nié cela. Malheureusement, on a retrouvé des lingots d'or dans votre chambre. On les avait mis à dessein. Bien sûr. Comme tous les détenus de la prison, vous êtes innocent. Hein? En tout cas, je vous conseille d'éviter Prescott. Votre ami, le shérif, y est encore. Merci pour le billet. Merci pour les $. Et merci pour le conseil. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. J'y songerai. N'ayez aucune crainte. Bois un verre à ma santé. Elle boirait en passant à toi. Bueno. Au revoir. Mac. Adios, muchacho. Si encuentras las muchachas... Au revoir. Au revoir, Mac. Pars pas, on rigole bien ici. Écrivez une carte postale. Ça sera avec plaisir, mais j'ai jamais appris à écrire. Au revoir, les gars. On te reverra, Mac. Mais cette fois-là, tu resteras pour de bon. J'ai fait un trou pour toi dans la colline. Il a 2 mètres de long. Et j'ai de beaux cailloux que j'empilerai sur ta grosse gueule. Nous arrivons bientôt à Prescott? Oh oui. Regardez, c'est la mine Lisbonne. Dans le temps, toutes ces terres appartenaient à un dénommé MacBain. Un type nommé Bascom l'en a spolié par ruse. Oh mon Dieu, et qu'a fait celui que l'on avait escroqué? Il a eu envie de tuer Bascom, et il l'a fait. Il y a un quartier mexicain vers la gauche. Les propriétaires de la mine les ont fait venir pour avoir de la main-d'œuvre à bon marché. N'ayez pas peur, madame. Ce sont les Mexicains qui font partir des pétards pour leur fiesta de demain. C'est une sorte de fête nationale. Ils se battent pour rire. Vous devriez rester pour voir ça. Ah, ce serait amusant. Et il leur arrive très souvent d'être si surexcités qu'il y a des tués et des blessés. D'où Jésus. C'est horrible. Nous ne sortirons pas de cette diligence avant d'être arrivés à Jérôme. Au revoir. Je vous souhaite un bon voyage. Peter Van Hock. La grande chambre avec salon. Peter Van Hock? Vous devez être nouveau ici. Cet appartement est occupé. Il n'y a pas une seule chambre libre. C'est pareil dans les autres hôtels. Vous devriez aller voir de l'autre côté du pont, il y a une vieille écurie. J'adore les chevaux, shérif. Mais pas à ce point-là. Vous allez quitter Prescott tout de suite. Est-ce une question ou une affirmation? C'est simplement un bon conseil, le Hollandais. Sinon, vous pourriez vous retrouver à Yuma plus vite que vous ne croyez. Et pour quelle raison? J'en trouverai bien une. Je suis ici depuis à peine 5 minutes. Une fausse accusation ne se trouve pas aussi vite. J'y arriverai. Bien sûr. Le temps de mettre un lingot d'or volé dans ma chambre. Ça a marché la dernière fois. Alors, si vous voulez éviter des ennuis, je vous conseille fortement d'être dans la prochaine diligence sans faute. Voyons, elle part d'ici demain soir à 8 heures. Vous y serez très bien. Elle traverse le désert la nuit. Vous aurez frais? Vous savez, vous avez de la chance, shérif. Ça coïncide parfaitement avec mes projets. Je serai dans la diligence demain soir. Prenez-en note, s'il vous plaît. Oh, c'est tout à fait inutile. Je vous y accompagnerai moi-même. Je vous remercie de votre obligeance. Vous me donnez une chambre?
Oui, monsieur, la 103. Et elle est juste en face de l'appartement que vous désiriez. Voulez-vous que je monte votre valise? Oh non. Non, merci. Je connais le chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Oui, il y a moi. Oh, monsieur, voudriez-vous me rendre un service? Bien sûr. Merci. Il y a un carton à chapeau par terre. Voulez-vous me le passer par-dessus la porte? Ah, mais pourquoi? Vous êtes trop timide pour sortir? Je ne suis pas timide, je suis enfermée. Je vais chercher la clé. Oh non, je vous en prie. Mais je voudrais bien avoir mon chapeau. Bon, Avez-vous un tire-bouton? Oui, Passez-le-moi sous la porte, s'il vous plaît. vous semblez très gentil. Vous semblez très gentil. Vous avez perdu votre clé? Oh non, mais je suis avec un monsieur qui n'aime pas que je rencontre d'autres messieurs. Alors vous voyez, il m'enferme quand il doit sortir. Vous saisissez? Je dois dire que je le comprends. Pourquoi vous laissez-vous faire? Eh bien, si un monsieur vous fait l'honneur d'être votre ami et qu'il vous demande quelque chose, je crois que l'on se doit de lui dire oui, lorsqu'on a de l'éducation. Peut-être. Puis-je avoir mon chapeau, monsieur? Oui, tout de suite. Je vous remercie. Au revoir. Oh, vous n'allez pas m'abandonner? Je veux dire, avant, il faut que vous refermiez à clé. J'ai eu cette chambre pendant 1 an. Mais elle est bien mieux arrangée. Elle est en effet jolie. Mais on s'y ennuie, je trouve. Très sincèrement, j'y suis un peu seule. Je meurs souvent d'envie de parler à quelqu'un. Je comprends. Merci encore. J'espère vous revoir. Je connais le chemin maintenant.
quelle profondeur tu es? 30 cm. Bon. Qu'est-ce que vous prenez? Où est Sample? Il est occupé, il veut voir personne aujourd'hui. Il me recevra. Dites-lui que le Hollandais est là. Oui, d'accord, les gars. Il faut que je te parle, Sample. Ils t'ont déjà relâché? Tu vois, j'ai été sage. Le shérif sait que t'es à Prescott? Oui, il a tenu à m'accueillir à l'hôtel. Et il t'autorise à rester? Jusqu'à demain soir. Ce sera assez. Assez. Pour quoi faire? Offre-moi un verre et je te le dirai. Bonjour, comment? Comment c'était à Yuma? Oh, il y a pire. Est-ce que t'as connu un détenu qui s'appelle McBain? Oui, nous avons été libérés le même jour. Pourquoi? Oh, il a tué Bascom, le frère de Madame Lounsbury. Je ferais bien de prévenir M. Lounsbury qu'il a été libéré. Et quel homme est ce Lounsbury? J'ai très envie de le voir. Tout à fait le genre homme du monde. Et il a de très bonnes manières. S'il a épousé la sœur de Bascom, c'est pour sa fortune. C'est sûr qu'il l'a pas épousée pour son physique. Mais toutes les filles sont jolies quand elles ont 20 millions de dollars. Je veux 100 000 $ d'ici 24 heures sur cette fortune. Et pourquoi? Pour ce que je suis venu faire ici. Et écoute, le Hollandais, M. Lounsbury ne désirera certainement pas être mêlé au genre d'affaires que tu fais. Non? Ça, tu peux en être sûr. Tu oublies sans doute cette histoire qui s'est passée à la frontière au mois d'octobre dernier. Quelle frontière? À 10 kilomètres de Nogales. Je crois qu'il s'agissait de 15 000 têtes de bétail qui sont passées clandestinement. Qui te l'a raconté? C'est sans importance. C'est la vérité. Non, M. Lounsbury ne Il voudra le pas. peut et il l'a déjà fait. Tu le sais, tous les hommes riches veulent l'être un peu plus. Je vais lui dire que je peux lui faire gagner 100 000 $ en 24 heures et il voudra me voir. Il se pourrait qu'il faille du temps pour avoir un rendez-vous avec lui. Je n'ai pas le temps, semble. Autrement, je n'aurais besoin ni de toi, ni de Lounsbury. Va le chercher. Entrez. McBain est là. Il voudrait vous voir. Il fallait lui dire que je venais de sortir. Mais Allez, je crois jamais un mot de ce qu'il raconte. envoie tout de suite Joe au Salut. M. Lounsbury. As-tu vu le shérif? Le shérif, j'arrive tout juste. Il n'aime pas les anciens d'Yuma, on dirait. Bah, j'ai payé pour ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu me veux, McBain? Je reviendrai plus Je tard. ne serai plus là pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Du travail. Tu crois que quelqu'un voudra t'engager? T'es un assassin. Je veux pas un sermon, je veux du travail. Eh ben, je crois me rappeler que tu m'as vendu tous tes chevaux dans le temps. Pour rien, ou presque. J'ai été forcé, les hommes de loi voulaient de l'argent. Eh ben, tu me trouves du travail?
Ah, la prison t'a changé à ton avantage. Dans le temps, tu commandais, t'étais plutôt orgueilleux. Et aujourd'hui, tu me demandes un service. Ouais. Et si j'étais dur avec toi, je dirais que tu m'en dis. T'essaies de me mettre en boule. Et tu sais que j'aime pas ça. Mais je plaisantais et tu te fâches. Hé! Hey. On pourrait dîner ensemble, une libération, ça se fait? Non, une autre fois. Écoute, j'ai une affaire en train. Pour 3 hommes. Et tu es le second. Pour retourner directement à Yuma, je veux redevenir ce que j'étais avant, un homme libre. $10 000 pour 2 heures de travail. C'est comme si on se volait soi-même, c'est simple. Tu changeras peut-être d'avis? Non, je te dis que... Ramassez-la! Lâchez-moi! On fait pas ta miserie, on n'a pas de faire de mal. Combien t'as de jupons, Chiquita? 1, 2 ou 3? Lâchez-moi tout de Ne te suite! fâche pas, on va pas te faire de mal, Chiquita, t'es belle partout. Fais pas la demoiselle, Anita, hein? Les hommes, ça te connaît, hein? Doucement, reste tranquille. Vous avez assez rigolé à présent. Pourquoi tu nous dis ça? On commence. Tu pourras rigoler avec elle demain? J'ai pas envie d'attendre, figure-toi. T'attendras tout de même, mon gros. Eh ben, Leslie, t'es devenu fou. Qu'est-ce qui te prend? T'es du côté de ceux qui aident les Mexicains, maintenant? Ce cas-là n'était pas armé. Allons, ça suffit. Merci, monsieur. J'espère un jour vous rendre l'appareil. Je ne crois pas, McBain. Ça alors, comment vous savez? Vous êtes nouveau ici? On a été averti par Yuma que vous veniez, vous et Van Oak. Il a jusqu'à demain soir 8 heures pour filer. On vous donne le même délai. Mes ancêtres sont les fondateurs de cette ville. J'ai le droit de demeurer ici. Vous n'avez aucun droit ici ou ailleurs. Vous êtes un ancien forçat. Quittez la ville. Vous mourrez jeune, fiston. Seigneur, la signorita demande que vous veniez la voir. Allons-y. Vous tirez vite? J'en connais pas qui me battent de vitesse. Simple. Est-ce que ce métis et ces 2 hommes travaillent toujours pour vous? Oui, alors? Dites-leur de se calmer un peu. Le shérif les a déjà avertis 3 fois. Entendu, je leur parlerai. Merci. Il est bien, ce gars-là. Oui, j'ai un arrangement avec lui. Avec les gardiens de la loi, il n'y a pas d'arrangement. Et Lunsberim, est-ce qu'il vient ici? Ou allons-nous chez lui? Il a dit qu'il venait. Nous passerons à ton hôtel dans 1 heure. Très bien. Anita, Anita. Aquí está el señor que le he dicho.
He dicho al policía que salía del pueblo. ¿Ahí los vio? Madre. Bueno, amigo, ahí nos vemos. Señor. Elle va avoir un enfant. Vous saviez que j'étais une Mexicaine et vous m'avez défendue. Oui, madame. Pourquoi vous l'avez fait? Pépé dit que le shérif vous a donné l'ordre de vous en aller. À cause de moi. Vous auriez pas dû me défendre. Mes amis savent ce que vous avez fait. Alors ils sont vos amis aussi. Oh! Elle doit avoir très mal. Je courais pour venir l'aider. Vous pouvez aussi l'aider. Prenez-lui la main. Mais il vaut mieux que je sorte. Oh, s'il vous plaît. Prenez-lui la main. Vous aidez souvent quand il va y avoir un enfant? Mais oui, souvent. Pourquoi? Il y a des docteurs. Si on les appelle, il faut de l'argent. Une fois, j'allais avoir un enfant. Et je n'avais pas d'argent. Il n'y avait personne. J'étais seule. Quand j'ai appelé, comme elle l'a fait, pour que quelqu'un vienne, il n'est venu personne. Je ne crois pas qu'elle entende. Alors je vais dire ce qui s'est passé. Mon enfant est mort en naissant. J'arrive. Eh, le Hollandais. Par ici. Ici? Un homme comme M. Lounsbury est forcé d'avoir des endroits où il est tranquille. Il s'occupe de différentes choses. Oui, très différentes. Messieurs, entrez. Ravi de vous connaître, monsieur Vannock. Merci. Entrez, asseyez-vous. Oh, merci. Je dois dire que la mine qui appartient à ma femme doit beaucoup à vos talents d'ingénieur et à vos plans. Il est regrettable que nous n'ayons pas eu la chance de nous rencontrer avant que vous... Que je parte. Oui, nous serions devenus des amis, j'en suis sûr. Voulez-vous un peu de cognac? Je sais que l'homme que ma femme avait désigné pour qu'il s'occupe de la mine, on avait seul la direction. Quelle sorte d'homme était-ce? Un escroc et un menteur. Il m'a fait condamner injustement. Il était pire que Bascom. Sans vouloir vous offenser. Non, non. Je n'ai pas connu le frère de ma femme, mais j'ai entendu dire qu'il était cupide. Et le directeur, que vous a-t-il fait de si grave? J'avais un accord, je devais toucher un tiers sur les gisements que je découvrirais. Oui. J'en ai découvert 3, dont j'ai dûment fait les plans. Et je n'ai pas eu droit au tiers, ni à un remerciement quelconque. Si je comprends bien, vous n'aviez pas de contrat. Non, on s'était serré la main le jour de l'accord. Et ça n'avait aucune valeur en justice. Avez-vous l'impression que ma femme est responsable des promesses qui vous ont été faites, quoiqu'elle n'en ait pas eu connaissance? Oh, non, en aucun cas. Ah bon. Monsieur Sample m'a laissé entendre que je pourrais augmenter mon avoir, grâce à votre concours, d'une somme de 100 000 $ dans un délai de 24 heures. Sous quelle réserve? Il n'y a aucune réserve. Vous aurez l'or à 10 $ l'once, au cours normal du marché. J'avoue que je suis très étonné. L'or de nos jours se négocie librement. L'or que je vous propose est dans du quartz. Peu de quartz et beaucoup d'or. Et cela en 24 heures. Vous allez sans doute extraire ce minerai d'une mine. C'est exact. Quoi? Alors c'est dans la mine Lisbonne, peut-être. Ce serait donc ma femme qui serait volée. Croyez-vous que j'aurais eu l'idée de vous choisir comme associé pour voler votre femme? Il doit s'agir de la mine de l'Espoir. Vous y avez aussi travaillé. Oh, j'ai travaillé là et dans une douzaine d'autres. J'ai prospecté plus de 100 filons. Ce gisement est sûrement fort riche pour que vous me demandiez une somme de cette importance. Vous êtes un ingénieur et un brillant géologue. Pourquoi ne pas exploiter cet or pour votre compte? Parce que je n'ai pas le temps de le faire.
J'ai promis de prendre la diligence de 8 heures demain soir. 500 kilos de minerai dans une diligence, c'est évidemment assez voyant. Mais vous pouvez faire raffiner ce minerai, sans que personne ne le sache. Vous croyez vraiment que ce minerai va rapporter 100 000 $? 200 000 $. 100 pour vous et 100 pour moi. J'aurai quelques frais aussi, je désirerais 11 000 $ maintenant. Je vous propose de me remettre la différence en billet de banque demain à 5 heures. Supposons un instant que cette affaire laisse un plus gros bénéfice. Je vous le souhaite et je n'aurai pas de regrets. Vous aurez l'argent demain? Oui. Avancez 11 000 $ sur le compte spécial de gestion. Entendez? Je pense que vous pourrez livrer le minerai à mon ranch. Il serait demain, 5 heures. Vous savez, depuis cette expérience avec votre directeur, je ne crois plus du tout aux poignées de main. Eh bien, il semble assez difficile de faire un contrat dans ce genre d'affaires. Nous avons confiance l'un dans l'autre, n'est-ce pas? Qui vas-tu engager pour t'aider? Je compte prendre Vicente. Pourquoi? Je n'ai aucune confiance dans les Mexicains. Moi, je les crois honnêtes. Et même plus que certains amis. Tu aimerais faire un voyage avec moi? Où donc? À New York d'abord, ensuite n'importe où, Londres, Paris. Paris. Mais ça prendrait des mois pour y aller. Et alors? Tu as dit que tu devrais être là pour le divorce, sinon ta femme en profiterait pour te prendre ta fortune. Ah oui. Oui, mais tout va très bien s'arranger. Tu crois ça? Bien sûr, ma femme voudra divorcer avant que nous partions. Oh, monsieur Lounsbury. Est-ce que tu m'aimes? J'essaie d'avoir le bonheur de te plaire. M'aimerais-tu autant si je n'étais pas riche? Oh non, pas autant. Je m'en doutais. Et toi, est-ce que tu m'aimerais si j'étais moins jolie? Mais ça n'est pas la même chose. Oh, si. À mon avis, un homme doit être riche, tandis qu'une femme doit être jolie. C'est ma maison. C'est la vôtre, si vous voulez. Entrez, Seigneur. Vous savez, ça me paraît un miracle. Quand on pense qu'il y a une vie tout entière dans ce petit enfant. Oui, toute une vie. Pourquoi vous étiez seul quand vous avez eu votre enfant? Est-ce qu'il n'y avait pas votre mari? Non, personne. Maintenant, où est-il? Je n'étais pas mariée. Mon enfant, parfois je pense que s'il est mort, c'est une punition. Je suis une mauvaise femme. Oh, je ne crois pas que vous êtes mauvaise. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Vous avez du cœur. Bonsoir, signorita. Foulcan. J'ai entendu l'adjoint du shérif menacer mon ami et je me suis dit que 1 000 $ lui seraient utiles. Vous êtes très gentil. Et ce n'est qu'un acompte. Il aura encore 9 000 $ à toucher. Vous vous asseyez, Seigneur. Merci. Et vous savez, au fond, ce n'est pas un méchant garçon. C'est un éleveur. 10 000 $, c'est de quoi acheter un magnifique ranch avec beaucoup de bétail, des arbres, des sources. Oh, vous avez de la chance d'avoir un ami si gentil. Ouais. Eh bien, peut-être vous voulez rester seul. C'est ça, je vous remercie. Pourquoi tu veux me payer 10 000 $? T'aurais la moitié des gars de la ville pour 500. J'ai une dette envers toi. Parce que je t'ai sauvé la vie? Ça prouve pas ça. À mon avis, elle vaut beaucoup plus. Appelons cela la justice immanente. Qu'est-ce que Tu c'est? le sauras demain si tu viens à 4 heures avec moi. Pourquoi? Où est-ce qu'on sera demain à 4 heures? À la mine Lisbonne. Et on y va pour voler. Mais c'est ma mine. Elle est à moi, la mine Lisbonne. Non, elle ne l'est plus à présent. Pour moi, elle le sera toujours. Ah, t'as un toupet du diable. C'est moi que je volerai. Et tu crois peut-être que je vais te suivre. Tu te voles toi-même, c'est bien ce que je veux. Et c'est ça que j'appelle la justice immanente. Nous allons tirer une fortune de la terre qui est à toi. Mais
Pourquoi moi? Je te l'ai déjà dit, j'ai une dette envers toi. Alors, tu acceptes? Nous faisons ça seul? Non, il faut un dynamiteur, Vicente, le meilleur de la région. Est-ce qu'il voudra? Oui, certainement. Allons le voir. Bien. On va aller faire un tour tous les deux. Est-ce que je peux revenir? Je vous attends. Muchas gracias, señor. À votre service. Allez, viens. Dommage, nous allons manquer la fiesta demain. Tu en as déjà vu? Oh, ça vaut pas la peine. Ah, les Mexicains donnent un beau spectacle. Dis donc, est-ce que tu as un revolver? Non. On ferait bien d'en acheter un. Hé, Vicente, ouvre-nous. Qui est là? Qui est là? Le Hollandais, Vicente. Amigo. Amigo. Monsieur Van Ock. Ça fait longtemps et je m'excuse de vous faire attendre ici, amigo. Il y a une nouvelle femme, vous voyez ça? Nous comprenons. Et un enfant de plus. Entrez, entrez, je suis content. Que fais-tu demain après-midi à 4 heures? Je travaille à la mine Lisbonne. Tous les jours, nous dynamitons à 4 heures. No te apures, chica. Vas a dormir. Est-ce que tu ferais sauter un filon pour moi si je t'offrais $500? Hein? Une année de paye? À ce tarif-là, je suis prêt à faire sauter la montagne. Où faut-il faire ça? Tiens, mets la lampe ici. La Lisbonne? Comment? Où? Regarde, nous nous retrouvons ici à 2 heures. Nous montons par ces bâtiments abandonnés au puits numéro 2, à cet endroit. Ensuite, nous irons à la galerie en descendant par ce puits. Oh, je connais cette galerie, elle est bouchée, barricadée. C'est moi qui l'ai bouché il y a 2 ans. Si votre filon, il est là et s'il est riche, pourquoi vous l'avez fermé? Une garantie que j'ai prise avec raison. Écoutez, je suis pas mineur, mais qu'est-ce qui te dit que ce que tu cherches est encore là? J'ai été jeter un coup d'œil. Il y a un filon d'or presque pur, gros comme le bras, à fleur de cette galerie. Pour dynamiter, est-ce que tu t'en tireras avec une chape de 4 trous? Rien que 4? Bon, on n'a pas intérêt à y aller trop fort pour papa 8. Il faudra faire vite. Ils travaillent à côté, ils sont là. Et c'est à moi que vous le dites, j'y travaille tous les jours. Et contre-maître, il est dur avec nous. Hein. Vous savez, je serais content de le jouer au sale tour. Entendu, je ferai sauter 4 fois, 6 fois. Je fais tout sauter si vous voulez. Il nous faut une carriole, de la dynamite, des baramines. Rappelez-vous ça, il faudra dynamiter en même temps que l'autre équipe. C'est-à-dire à 4 heures. Oui, mais si ça foire, il faudra se sauver. Oh, ça ne ratera pas. Et après avoir fait sauter le filon, en 10 minutes, il faudra trier, remplir les sacs et détaler. Oui, mais ensuite, on fera quoi avec cet or? Tu connais certainement un nommé Cyril Lounsbury. Bien sûr, la mine, c'est à sa femme. La sœur de Bascom, je connais. Qu'est-ce que ce Lounsbury vient faire là-dedans? Il nous achète l'or et il paie comptant. Ah. Oh. Il semble que dans ce beau pays, les uns s'entendent pour voler les autres. Querido, tu es là? Buenos días, querida. D'où tu sais ce très gentil mot? Tu me l'as dit hier soir, juste avant que je m'endorme. Ce mot-là m'est resté dans la tête. Tu t'es levé bientôt? Oui, j'ai amené la carriole. Et tiens, voilà l'argent qui reste. Oh, mets ça dans ta tirelire pour payer ce que je te coûte. Tu es venu vers moi comme un ami. Ensuite, j'ai fait tout ce que tu as voulu. Mais si tu me donnes de l'argent, tout est gâché. Tu n'as rien à payer. Pourquoi donc? Pourquoi tu es venu à mon aide? Parce que ton cœur a parlé, oui. Et je veux que tu restes ici. Je tiens à toi. Bien sûr. Je suis si beau garçon. Oh. Alors tu crois peut-être que j'ai 18 ans et que je rêve d'un homme beau comme sur les cartes postales? Non. Je vois ce qui est caché. Et ce que je vois de caché, querida, c'est de belles choses. Je veux qu'on reste longtemps ensemble.
Je serai parti d'ici avant ce soir. Alors prends cet argent. Je veux que tu le donnes à un docteur qui promettra de venir quand une de tes amies sera très mal. Comme hier soir. On t'a donné ces billets pour ce que tu dois faire? Ça doit être difficile pour qu'on te paye tant. Non, pas très. Non, pas très. Mais tu pourrais être tué. Ça se pourrait. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'en sais rien. Peut-être à cause de cette fille, hier soir, seule, dans un sale moment, avant que t'arrives. Parce que vivre sans amis ni argent, c'est pas drôle. Peut-être parce que c'est vraiment pas commode d'être honnête. Mais c'est peut-être la justice immanente qui veut que je fasse ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas. Ça veut peut-être dire que ce que je vais reprendre, ça compensera tout ce qu'on m'a dérobé. Et les 10 années à Yuma. Et la solitude. Tu achèteras un beau ranch au Mexique? J'en connais un bien dans un joli coin, à Durango. Une rivière qui coule et de l'herbe grasse au flanc d'une colline et des fleurs, des arbres autour d'une maison. Oui, si tout va bien, c'est là que j'irai. Est-ce que tu... Hé, Dita! Ouvre! Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je veux. Fais-moi comment? J'ai de l'argent. Non, va-t'en! Oh, pas de ça, je vais entrer. Que ça te plaise ou non? Anita, ouvre! Fous le camp d'ici. T'as entendu ce qu'a dit ma femme? Ta femme? Tu sais maintenant. Et tu voudrais que je sois ta femme. Ça ne fait rien. Je vois ce qui est caché. Et tu es une femme qui a du cœur, querida. Oh. Bonjour. Oh, à 2 heures, je ne pensais pas que vous seriez dans votre chambre. Excusez-moi, je faisais la sieste. Je ne voudrais pas vous gêner au cas où vous voudriez emporter quelque chose. Il n'y a rien ici dont je puisse avoir envie, je vous remercie. Ah. Je venais simplement apporter ces fleurs. Et que disait la lettre? Rien que merci. Depuis que je vous connais, vous ne m'avez jamais dit que merci, merci, toujours merci. Pourquoi êtes-vous si reconnaissante? Je vous trouve très désagréable. Ah non, je vous en prie, cessez de faire l'innocente. L'innocente? Il n'y en a pas une qui soit moins innocente que moi. Vous en êtes sûr? J'ai tenté de vous dire quelle fille j'étais, mais vous n'avez pas du tout eu l'air de saisir. Oh, si, je crois que je saisis. Non, parce que je n'aime pas les malentendus. Cela me plaît que vous vous intéressiez à moi, et je sais ce que vous voulez. Eh bien, je suis disponible. Tout à l'heure, je me suis vanté de vous comprendre, mais ça n'est pas très clair. Je vous plais quand même? Sans aucun doute. C'est gentil. J'adore qu'on me le dise. Est-ce que vous savez ce que redoute le plus une femme dans ma situation? La solitude, n'avoir aucun ami. Si vous en aviez, papa vous battrait. Ça se pourrait, vous êtes presque tous jaloux. Mais lorsqu'on a un homme qui vous aime, qui fait des tas de choses pour vous, et dont la femme vient de demander le divorce.
Si on est maligne, on s'accroche. C'est vrai. Qu'y a-t-il? Oh, rien. Je voulais simplement fermer la porte. Au revoir. NPC, vous nous retrouvez. Allez, Hu! Avance! Allez, avance! Mettons nos casquettes, on nous remarquera moins. Est-ce que tu as tout? Si, tout, patron. Les outils aussi? Les outils aussi. Bon, passons par derrière. Doucement. Retenez la corde. La dynamite est dans le sac. Doucement. Attention. Attendez une minute. Les bois, il est pourri. Je t'avais prévenu, il y a des risques. On ne peut pas reboiser. Allez, viens. Laisse tes outils ici. Éteignez. Ils en sont déjà informés. MacBain, on compte sur toi pour nous avertir quand ils auront fini. Venez.
Apportez la corde. J'espère qu'on a trouvé des temps d'or. J'ai ce truc qu'ont certains gars quand ils sont sous terre. Tu es malade? Ça a un nom très long, pas facile à retenir. La claustrophobie. Tout juste. Quand tu verras l'or, tu seras guéri. Allez, venez. Courage, mon vieux. Où sont les bougies? Nom d'un chien. Dire qu'au-dessus de ça, j'ai fait du bétail autrefois. Que tout cet or était à moi. Sente, nous allons forer là. Bueno. Je compte faire mes 4 trous ici, ici, ici et ici. Je te laisse juge. Donne-moi la corde. Tu vas monter la garde. Tire une fois s'il faut cesser, 2 si on veut y aller. Tu peux aussi faire des trous si tu veux. À Yuma, fallait voir comment je tapais sur les cailloux. Mais moi, chaque fois que je maniais une pioche, je pensais à ce filon. Allez, mon vieux, vas-y. Momento. Nous sommes en retard. Dépêchons. Santa María Madre, intercede por nosotros pecadores de la hora de nuestra muerte. Amén. Hey, dis donc, Pedro. Hey, arrêtez un peu. On dirait qu'on donne des coups de pique par là. Arrête. J'aurais juré que j'entendais d'autres piques. C'est peut-être des revenants. Il y a eu beaucoup de morts dans l'éboulement l'année dernière. Mais dis donc, tu viens au Cinco de Mayo ce soir? Ça va? Les piques et les pelles, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Les dynamiteurs au boulot, et vite! L'équipe s'est en allée. Il ne reste plus que les dynamiteurs et le contremaître. Vous y êtes? Prêt ou non, il faut faire sauter maintenant. Ne t'approche pas des cartouches. Tu veux faire un feu d'artifice? Ça va, la suivante. Va voir où ils en sont. Ils ont de l'avance, ces fichus. Il est presque 4 heures. Dépêche-toi. D'accord, ça vient. On allume! Ça y est, on est prêt. Ils sont d'avance.
Apporte la corde. Attendez. Allume les mèches, Hydro. Allume les mèches, Hydro. Fais des mèches courtes. Ouvre la bouche, sinon ça va te crever les tympans. Tiens, mets ça. Il y a du grabuge dans le vieux numéro 2. Tu crois qu'il s'éboule? Ben, ça se pourrait. Et si ça s'éboulait par ici? Allons, t'as tort de t'inquiéter. Les puits abandonnés peuvent bien tous s'ébouler. Il n'y a pas à s'en faire puisqu'il n'y a personne dedans. Allons-y. Aussi fantastique que ça. Oh, les vaches, pareil qu'il y a $1 million. Nous allons emporter tout ce que nous pouvons. Eh, passe-moi au sac. Tiens. On a fait sauter tant de mines que vous en avez pour des années à sortir le minerai. Oui, tu dois savoir que l'équipe de jour nous a jamais encore battus, bonhomme. Allez, ça va, dans la cage, allez. Attendez que ça s'éclaircisse, patron. Vous voulez qu'on étouffe, non? Vous avez assez traîné, descendez en vitesse. Vous n'avez qu'à pas respirer. Attention, Andley. Vas-y doucement, mon vieux. Il y a des hommes dans la cage. Et tâchez de pas perdre de temps. La deuxième équipe. Aïe, aïe. peut s'aggraver. Dépêche-toi.
Amigo, vite! Monte! Il doit avoir une fracture. Il doit se passer quelque chose par là. Suivez-moi, dépêchez-vous. Bien, Nino. McBain, remonte la corde! Vas-y, tout doux. Poco, chico. Dis donc, le Hollandais. Bueno. Oh. Fais vite, envoie-lui la corde. Il y a encore les outils. Sortez votre ordre d'ici, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. Filez tout de suite, vous occupez pas de moi, filez. Jamais de la vie. Attention, il s'éboule. Ne restez pas là. À qui est cette carriole? C'est celle de Pépé. Il est de la première équipe. Il doit être pressé de rentrer chez lui. Ouais. Nous condamnerons définitivement ce puits demain. Tu as de la tequila? Derrière la volée. Ça va faire passer le feu de ta jambe à ton estomac. J'irai faire un tour dans cette galerie et je vous dirai merci du fond du cœur. Et tu viendras me rejoindre au Mexique, hein? Adios. Il devrait être déjà là s'ils viennent directement. On a entendu la déflagration.
Et à 4 heures tapant. Ben, vous savez, ils ont peut-être voulu fêter ça en route. Vous avez tort de t'en boire. Je sais m'arrêter quand il faut. Je suis plus courageux et plus malin que beaucoup quand je suis à moitié ivre. Je crois que je tuerai le Hollandais d'abord. Non, Leslie, vous ne tuerez personne. Il suffira de les convaincre de laisser l'or sans protestation. Ils ne feront pas d'histoire. Soyez les bienvenus, mes amis. Comment ça s'est passé? Bien. Asseyez-vous, messieurs. Que diriez-vous d'un verre de whisky? Non, merci. Parlons affaires. Puis-je jeter un petit coup d'œil? Certainement. Ah, c'est plus que vous ne m'aviez dit. Je tiens toujours mes promesses. Et tout le reste est pareil. Ah. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'en ai jamais douté, non, jamais. Seulement, j'étais curieux. L'argent, vous l'avez ici? Messieurs, en fait, c'est très embarrassant. Je suis dans une situation assez... L'avez-vous ici en billet? Ah, j'ai l'argent, mais pas ici. Je n'ai pas réussi à me procurer une telle somme en quelques heures. Nous avons agi trop vite. Mais vous le saviez avant? Ah, ne soyez pas inquiets, dans quelques jours, vous aurez l'argent. Non, nous ne pouvons pas attendre. Vous savez que nous devons partir et nous pouvons transporter cet or. Non, mais je crois que vous pouvez me le laisser. Réfléchissez, où serait-il plus en sûreté que chez moi? Qui chercherait l'or volé dans la maison même de la victime? Ensuite, quand l'argent arrivera... Nous ne serons plus là, à ce moment. Bon, on s'en va. Non, plus un seul geste. Traînez les sacs de minerai près de la table. Qu'est-ce que t'en dis, le Hollandais? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, le Hollandais? Souviens-toi, je suis le shérif adjoint. Je vous trouve avec de l'or volé. J'ai le choix. Je peux vous tuer tous les deux ou vous prendre un billet de retour pour Yuma. Comme Mac te le disait. Qu'est-ce que t'en dis, le Hollandais? Rien du tout. Tu es gravement touché? J'en sais rien. Laisse-moi me débrouiller, fiche le camp. Va jusqu'à la carriole. Non, je veux pas leur laisser l'or. Il est blessé. Je cours chercher le docteur. Le docteur nous ferait plus de mal que de bien. Ça va aller maintenant. Ah, attends, je vais voir si c'est pas trop grave. T'es fou de rester, on va tout perdre. Va-t'en. Doucement. Encore un petit effort. Ça va très bien, laisse-le. Ne dis pas de sottises, il faut te soigner. Sur le couteau. Versez encore. Maintenant sur mes mains. Faites-le boire un coup. Un bon coup. Bien, couche-toi. Étends-toi. La balle est entrée par ici et elle s'est arrêtée là. Ça y est. Un souvenir pour vous.
McBain. On veut le Hollandais McBain et l'or. Où ils sont? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je me suis cassé la jambe tout à l'heure. Et j'ai fait appeler le docteur. Et je sais rien du tout. Quelle blague? Laisse ma femme ou sans ça je t'aurai pas. Tu te décides à parler? Peut-être bien que sa femme chérie va le faire parler. Je vous ai dit que je sais rien. Anita, c'est peut-être. Anita, c'est une idée. Venez. Soignez-le bien. Si on a un fils, on l'appellera Peter en l'honneur de Peter Van Nock. Oh, il va bientôt faire nuit. Mes amis m'attendent en dehors de la ville. Quand les pétards éclateront, il faut que je sois là. Quand commence la fête? Quand le drapeau descendra. C'est le signal de l'attaque. Vous gagnerez, vous croyez? Nous gagnons toujours. Passez par derrière, coupez-lui la retraite. C'est Anita. Mes amis veulent t'aider parce que tu t'es montré bon avec une des leurs. Vous pas tomber, Seigneur, vous pas tomber. Oh, si nous allions chez moi discuter pour un verre. Amigo, c'est ici que je descends de voiture. Qu'est-ce que tu dis? Je croyais que tu venais à Durango avec nous. Souviens-toi de ce que j'ai promis au shérif.
Oui, mais... Je suis curieux de savoir comment Lounsbury va expliquer la présence d'un cadavre chez lui. Mais que va-t-on faire de tout cet or? On le partage en 3 parts. Je vous rejoins à Durango en juin. Il se peut même que j'élève du bétail avec vous. Adios. Adios. Soyez prudents. Adios. Hé, le Hollandais. Viens vite. Il a du cœur, querido. Le seul ami que j'ai jamais eu. Non, sa chambre est vide, excepté sa valise et ce tire-bouton qu'il a oublié en partant. La diligence pour Jérôme, Hotfleet et les régions de l'Est va partir. On fait encore attendre la diligence, shérif? Non, dites-leur de partir. J'aurais dû me douter qu'ils ne tiendraient pas parole. C'est une calomnie, shérif. J'étais déjà si désolée à la pensée que toute la nuit, j'allais voyager seule. Et il n'y a pas de porte entre nous deux cette fois.